Donc, on a veillé sur le respect du pluralisme et de la liberté d'expression, que l'on peut tout à fait comprendre de la part d'acteurs de la société, de chroniqueurs, d'invités, et dont les comités d'éthique des rédactions, que vous avez même sollicité lorsqu'il y a un problème, ont à s'exprimer. Moi, je suis toujours surpris d'ailleurs de la pluralité des comités d'éthique, comme s'il y avait une éthique à géométrie variable en fonction des différents supports. Est-ce que vous sauriez pas, est-ce que les choses vous seraient pas facilitées s'il y avait plus une déontologie des journalistes qui repose sur un véritable code avec un ordre des journalistes et qui respecte, qui permettrait la reconnaissance de leur statut. On parle aussi de pouvoir mentionner lorsqu'un intervenant n'est qu'un chroniqueur ou qu'un invité, et marquer vraiment qui sont les journalistes qui respectent ce code de déontologie qui devrait s'appliquer à tous et qui permettrait d'ailleurs, dans le respect, d'être jugé par les pairs, parce que de temps en temps, c'est quelque chose de subtil sur les sources, sur la façon de rapporter, et puis de permettre justement d'apporter cette garantie. On sait que tous les sondages prouvent que l'ensemble des citoyens auraient plus de confiance d'ailleurs dans l'information s'il y avait ces codes de déontologie. Moi, j'aimerais avoir votre avis personnel, pas seulement celui de toute la commission de l'ARCOM. La question de la déontologie et puis de la protection des agents des journalistes a été posée. Là-dessus, deux réponses. D'une part, c'est que la capacité ou la volonté des journalistes en France à se doter d'un organe un peu commun, soit pour la télé, soit pour l'ensemble des journalistes de déontologie, elle est quand même très faible. Ça fait des années et des années qu'ils en parlent, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un conseil de presse comme ce qui existe en Belgique. Et franchement, c'est un choix qui leur appartient. Ce qui ne veut pas dire que, et c'est un peu, ça peut être l'intérêt aussi de comités d'éthique qui, au terme de la loi EGI, pourront accueillir des représentants des rédactions. Ça ne veut pas dire que ces questions justement d'impartialité ne doivent pas être traitées quelque part et que pour le service public, on se dote de structures ou d'organes qui permettent de les traiter.